un homme souffla vers le tunnel, et quelque chose d'étrange se produisit. À sa grande surprise, une réponse sembla venir des profondeurs obscures. Il resta figé, puis porta de nouveau le sifflet à ses lèvres. Cette fois, il n'entendit qu'un simple écho, et poussa un soupir de soulagement. Mais alors qu'il se retournait pour partir, prêt à siffler encore une fois, il pensa que quelqu'un de l'autre côté de la grotte lui jouait un tour. Intrigué, il entra pour voir qui c'était. Mais en traversant le tunnel, il ne trouva personne à la sortie. Soudain, il vit une scène qui lui glaça le sang. Son propre sac à dos était posé par terre. Il venait de traverser la grotte. Il ne devrait pas être revenu au point de départ. L'homme resta bouche bée. Il fit aussitôt demi-tour pour repasser de l'autre côté. En revenant, il vit de nouveau le sac à dos. Comment était-ce possible qu'il soit là, des deux côtés, pensant s'être trompé? Il repassa encore une fois. En sortant, il se prit la tête à deux mains. Il en était sûr désormais. Quelque chose n'allait pas avec cette grotte. L'homme ramassa son sac à dos, et décida de quitter cet endroit maudit. Pourtant, après avoir longuement marché sur le sentier de la montagne, il eut la terreur de constater qu'il se retrouvait encore à l'entrée de la grotte. Refusant de croire à la sorcellerie, il repartit aussitôt. Cette fois, il prit un autre chemin, mais très vite, il se retrouva, encore une fois devant la grotte. Il essaya d'innombrables sentiers, mais finissait toujours au même endroit, à bout de force. L'homme s'effondra à genoux devant l'entrée, désespéré. Puis, à bout de solution, il décida de retourner dans la grotte, pour comprendre ce qui s'y cachait. Au même moment, de l'autre côté de la grotte, un randonneur nommé Allen arriva, intrigué par des affaires abandonnées au bord du chemin. L'aventurier saisit aussitôt sa caméra, et entra dans la grotte. La seconde suivante, Allen entendit des bruits devant lui. Et un instant plus tard, un homme en chemise rouge apparut, le dos tourné.